70 000 victimes en près de 5 ans au Yémen. La guerre n'en finit pas. La coalition internationale dirigée par l'Arabie saoudite poursuit ses attaques aériennes. C'est selon l'ONG Handicap International 18 000 raids aériens depuis 2015. Un tiers de ces frappes a touché des cibles civiles comme des marchés, des habitations, des hôpitaux. L'invité de TV5 Monde tente de soigner ces civils. Souad Al-Kadri, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement à Handicap International chargé des équipes de soutien psychosocial. Vous travaillez à Sanaa, la capitale. Quel est votre travail au quotidien? En quoi consiste-t-il? Je travaille au sein de l'organisation Handicap. J'assure le suivi technique pour le soutien psychologique pour l'équipe qui soutient psychologiquement à l'intérieur des hôpitaux. Et comment ça s'organise alors? Quand vous parlez de soutien technique, comment vous organisez le travail en équipe? On a une équipe qui travaille sur le terrain, à l'intérieur des hôpitaux. Ces hôpitaux, l'organisation Handicap, c'est la seule organisation qui travaille à l'intérieur des hôpitaux pour les victimes. Elle apporte le soutien psychologique et la réhabilitation physique. Et vous dites vous-même que Sanaa vit dans le chaos depuis près de 5 ans sous les bombes. Comment vous travaillez dans ces conditions-là? Bien sûr, Sanaa, sous les bombardements, pendant longtemps, les bombardements, parfois le matin, parfois durant la journée, mais actuellement c'est calme. On sort quand le bombardement arrête, et si on est sur le chemin ou au travail, on essaye d'être dans un lieu sécurisé. Et il y a des coupures d'électricité, il y a du manque d'eau, de gaz. Comment on fait pour soigner le traumatisme de ces personnes? Bien sûr, l'électricité, on n'a pas l'électricité en général. Depuis le début de la guerre, l'eau n'est pas disponible à l'intérieur des maisons. Les gens essayent de récupérer l'eau d'autres moyens. Concernant le gaz, actuellement, il y a une pénurie de gaz. On fait le maximum pour trouver des solutions par d'autres moyens. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous donne la force de tenir? Est-ce que vous avez peur aussi de travailler dans ces conditions? Bien sûr, tous les gens ont peur. Tous les gens. La peur fait partie de notre vie quotidienne. Si je pars pour le travail, j'ai peur pour ma famille qui est à la maison. Si les enfants sont à l'école, j'ai peur pour eux. Les bombardements, c'est pas clair, ça peut être n'importe où. Vous dites que vous aidez à soigner les traumatismes psychologiques des victimes. Quels sont-ils et comment vous essayez justement de soulager ces maux? Bien sûr, la plupart des gens sont choqués, sous le choc. La plupart ne peuvent pas parler de leur situation. Ils souffrent de l'insomnie, ils souffrent de l'anxiété, ils ont beaucoup de peur, ils n'arrivent pas à contrôler la situation. On imagine notamment pour les enfants que ça doit être très douloureux et très compliqué à faire parler. Oui, bien sûr. Avec les enfants, on essaye de faire le maximum pour jouer avec eux, afin de les faire sortir de la peur, de leur situation. La fin de la guerre, est-ce que vous y croyez ou est-ce que du moins vous l'espérez? J'espère, mais c'est pas clair. L'espoir n'est pas clair. L'espoir n'est pas clair. Merci, Souad Al-Kadri, d'avoir partagé ce moment avec nous pour TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes en charge des équipes de soutien psychosocial à handicap international, que vous travaillez au Yémen, à Sanaa, et que vous rentrez bientôt, le 2 octobre prochain, au pays. On vous souhaite bon courage.